Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, beaucoup de travail ici, et puis beaucoup de choses personnelles également à gérer. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus de temps avant de poster cette vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous tenez bon, mes chers amis, malgré tout ce qui se passe. Je suis l'actualité des États-Unis ici, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de voir un petit peu comment les choses évoluent de par chez vous, comme on dit. En tout cas, vraiment courage à vous. J'ai voulu faire cette vidéo pour parler un petit peu des mondes spirituels, des rencontres que l'on peut faire dans le monde astral. J'ai pas mal d'emails qui me demandaient de relater un petit peu mes expériences de l'astral. Apparemment, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, justement, le voyage astral. Et on peut le comprendre, surtout aujourd'hui, ça fait rêver. Ça fait un petit peu oublier le marasme ambiant. C'est vrai que c'est une faculté quand même qui est assez extraordinaire. Alors je vous cache pas que ça fait un petit moment là que j'ai pas eu de projection astrale, trop de travail. Et du coup, trop de fatigue. Et quand on est fatigué, on n'est pas en de bonnes dispositions pour, d'une part, maximiser ses chances de projection astrale, et puis d'autre part, même si on peut se projeter dans l'astral, cela ne garantit pas forcément les meilleures expériences. Mais il est vrai que se projeter dans l'astral est quelque chose d'assez unique, et je pense que si je devais résumer en un concept, ou en une idée en tout cas, ce qui me fait apprécier le voyage astral, bien évidemment, c'est que cela nous conduit à relativiser quelque peu les choses. Nous vivons, vous et moi, nous tous, ici sur Terre, et nous sommes pris avec nos affaires courantes, au point que, si on n'y fait pas trop attention, et pour un peu que nous n'ayons pas d'affinité spirituelle particulière, et même si on en a, cela peut arriver, au bout d'un moment, on a le sentiment que la vie, finalement, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche. Et puis que finalement, voilà, il y a le monde d'ici-bas, il y a Dieu en haut, pour ceux qui croient en Dieu. Et puis, voilà, c'est un petit peu la fin de l'histoire. Et en réalité, lorsque l'on commence à se projeter dans l'astral, on se rend compte en réalité que... En gros, ça apporte une énorme humilité. On s'aperçoit que la planète Terre est juste, on va dire, un petit pois parmi d'autres petits pois dans une boîte de petits pois. Et que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous vénérons, est également le même Dieu pour d'autres planètes, pour d'autres peuples. Alors, il peut avoir un autre nom, il peut avoir une autre histoire, mais c'est bien ce même Dieu qui gouverne une infinité de mondes. Et cela, en tout cas pour ma part, ne me fait que avoir encore plus d'admiration, d'amour et de respect pour Dieu. Dieu n'est pas simplement mon Dieu, c'est le Dieu de milliards d'êtres existants dans les galaxies. De la même manière que je vous avais indiqué à l'occasion d'une vidéo passée de projection astrale que j'étais surpris de voir que sur une autre planète, Saint-Michel était connu. Alors il avait une autre histoire, il apparaissait sur un cheval, un peu à la manière Saint-Georges, mais il était intéressant de voir que ce nom était familier. Et en réalité, nous avons chaque peuplade, chaque espèce vivant sur une planète a ses propres mythes et mythologies et histoires, mais que si cela mène aux mêmes entités et aux mêmes dieux, bien évidemment, les histoires sont différentes. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui est fascinant, surtout quand on commence un petit peu à se projeter dans l'astral et qu'entre guillemets, on parle religion, ou spiritualité, appelez ça comme vous voulez finalement, ça fait pas beaucoup de... En tout cas, pour le coup, ça ne fait pas beaucoup d'importance. C'est vraiment fascinant de voir un petit peu les recoupements et les regroupements qui puissent exister dans l'univers. Et une fois de plus, on ne peut qu'avoir encore plus de respect, d'admiration, j'aurais presque même envie de dire peut-être même de crainte envers Dieu, qui est si infini et si immense. Donc oui, la projection astrale amène à relativiser un petit peu sa petite vie, puisque comme je le disais, au bout d'un moment, et surtout dans des périodes difficiles et sombres comme celle-ci, on a un peu le sentiment que finalement la vie, c'est tout ce qu'on vit nous. Eh bien non, nous, tout ce qu'on vit nous, comme je vous le disais, on est juste, la planète Terre c'est juste un petit pois dans une boîte plein de petits pois. Et cela permet d'apporter en tout cas une ouverture d'esprit, de vie, et peut-être une plus grande résilience quant aux choses qui nous arrivent, puisque cela nous permet de prendre un petit peu plus de recul. Alors oui, la Terre est évidemment un endroit très difficile d'incarnation. Il n'y a pas de mystère, si nos âmes choisissent de s'incarner sur Terre, c'est parce qu'elles veulent abattre le travail ingrat qui leur permettra d'avancer le plus vite. On pourrait très bien, effectivement, décider
de s'incarner sur d'autres plans, enfin en tout cas sur d'autres mondes, pas plutôt. Mais si nous choisissons la Terre, c'est parce qu'effectivement, et ça j'ai déjà été amené à le dire, l'expérience terrestre est probablement, je peux me tromper, mais je n'ai pas le sentiment que je me trompe, du fait de mes expériences et des résultats de ces dernières, l'expérience terrestre est probablement la plus difficile. Probablement la plus difficile. J'ai un ami kabbaliste qui m'a bien fait rire une fois en me disant que la Terre c'était un peu les chiottes de l'arbre de vie. Je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Il est sûr qu'il y a d'autres plans d'incarnation où, par exemple, quand vous visitez ces mondes, euh, les êtres qui y vivent ont effectivement un degré d'évolution qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Ils peuvent communiquer par la pensée et réaliser toutes sortes de choses qui, évidemment, pour nous, sembleraient absolument impossibles. Alors, dans l'univers, on peut vraiment croiser toutes sortes de civilisations. C'est vraiment du Star Trek. C'est vraiment ça que j'adore aussi avec la projection astrale, c'est que ça permet aussi de voir que finalement, tous les écrivains de science-fiction, de films de science-fiction, tous ceux qui ont essayé un petit peu de réfléchir, on va dire, au futur, se sont quelque part, sans peu ou prou et sans le savoir forcément, vraiment inspirés de choses qui existent. Alors j'en profite pour répondre à une question. On me disait, est-ce que les dieux comme Thor, Odin, Loki existent vraiment? La réponse est oui. Oui. Ne dites pas à un Scandinave que Thor, c'est qu'un personnage de bande dessinée, il va pas le prendre très bien. Mais oui, oui, effectivement. J'ai même connu un prêtre qui officiait dans une des religions afro-caribéennes, et qui, lorsqu'il était en bataille spirituelle, plutôt que d'utiliser ses propres esprits liés à sa religion afro-caribéenne pour surprendre l'adversaire, il faisait appel à Thor. Parce que du coup, c'était une énergie complètement inconnue des autres prêtres afro-caribéens, et que du coup, voilà, il était quasiment sûr toujours de faire mouche. Donc oui, Thor, Odin, Loki, évidemment, ce sont effectivement des dieux qui existent, au même titre que Mars, Jupiter, etc., etc. Se promener dans l'astral amène non seulement effectivement une grande humilité, mais peut assouvir une curiosité et une soif de connaissance assez importante. Et il y a vraiment différentes catégories dans l'astral d'êtres que vous serez amené à côtoyer. Certains d'entre eux, j'aurais tendance à vous déconseiller de trop jouer avec. Par exemple, les esprits des morts. Si nous ne parlons pas d'esprits des morts qui ont atteint le paradis, qui ont atteint les cieux, j'aurais tendance vraiment à recommander à tout projecteur astral de faire très très attention au contact que vous pouvez avoir avec les esprits des morts. J'ai même un exemple très récent. Une révérente ici aux États-Unis qui me contacte parce que voilà, elle a des facultés médiumniques et psychiques et elle a fait le choix de s'ouvrir à certaines énergies spirituelles, notamment des morts, et notamment des morts violentes, justement pour essayer de les aider, etc., etc. Et c'est toujours le même pataquès, c'est-à-dire que au bout d'un moment, au mieux, vous avez juste affaire à des âmes très en colère. Au pire, vous avez affaire à des âmes des morts complètement torturées et pas très positives. Et au pire du pire, vous avez affaire à des démons qui vont prendre l'apparence d'esprit des morts et qui, du coup, vont vous tourmenter et vont commencer à créer beaucoup de problèmes dans vos énergies. Et de fait, elle est venue vers moi pour voir si je pouvais l'aider, justement, à se débarrasser de grosses infestations spirituelles. Mais je m'égare, peu importe. Donc les esprits des morts, j'aurais tendance à vous dire, si c'est pour rendre visite à papa, maman, il y a évidemment aucun problème, mais faites toujours attention. Certains projecteurs astro veulent d'ailleurs même se spécialiser dans le sauvetage des âmes bloquées ou perdues. C'est une œuvre extrêmement louable, et certains le font très bien, et le font sans aucun problème. Mais c'est quelque chose quand même qui demande une certaine maturité, une certaine expérience, et j'ai toujours une petite réserve quand les gens me disent qu'ils veulent travailler avec les morts. Et une fois de plus, je ne parle pas des ancêtres. Je parle vraiment d'esprits des morts, plus ou moins anodins ou inconnus, que l'on ne connaît pas vraiment, ni d'Ève ni d'Adam. Et cela peut vraiment être amené à générer des parasitages spirituels, voire mes précédentes vidéos, et toutes sortes de difficultés, de problèmes énergétiques, psychiques, spirituels, etc., mentaux, etc., etc.
Les esprits des morts, vous les croiserez évidemment au paradis, vous les croiserez dans les cieux, ce qui est le meilleur endroit où vous puissiez rencontrer des esprits des morts. Sinon, bien évidemment, vous en croiserez sur Terre. Et généralement, c'est pas forcément très bon signe, sauf s'ils viennent des cieux, ils se promènent. Mais si on a affaire à des esprits des morts qui rôdent, ce qu'on appelle les fantômes, ce n'est pas forcément le meilleur type d'esprit des morts que vous pourriez rencontrer. Et puis, bien évidemment, il y a également des âmes qui sont tourmentées et qui sont emprisonnées dans des endroits du bas astral qui ressemblent à des antichambres, voire à des chambres de l'enfer. Et là encore, de la même manière, ce ne sont pas forcément des âmes que vous voulez fréquenter. Donc attention avec les esprits des morts. C'est toujours intéressant de discuter avec les esprits des morts en projection astrale parce qu'on peut justement affiner un petit peu sa connaissance de l'après-vie, des processus par lesquels elles passent ou par lesquels elles sont passées, et cela permet vraiment de donner des réponses à des questions. Après, je dis toujours, et c'est ce que je serais amené à dire à cette révérente américaine qui est venue me voir, c'est que si vous voulez vraiment faire un travail de lumière, ne vous adressez pas aux esprits des morts. Vous vous adressez aux êtres angéliques. Ce sont des êtres multidimensionnels qui sont directement issus de Dieu et qui ont une perfection absolue et qui ont accès à la vérité, à la lumière et qui sont lumière. Donc si vous voulez faire vraiment des travaux énergétiques, des travaux spirituels, vraiment viser les êtres angéliques, choisir les morts pour cela est une grosse erreur. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je constate beaucoup dans les religions afro-caribéennes, vaudou, santeria, palo mayombe, où le respect justement aux morts est assez important et où toute la pratique spirituelle, voire magique, se fait avec les morts. Et je ne suis pas surpris du coup de constater que la plupart des prêtres de ces religions afro-caribéennes que j'ai vues étaient des gens qui étaient au point de vue énergétique, émotionnel, spirituel et mental complètement à la ramasse, quoi. Donc il faut faire très attention aux esprits des morts. Très très attention. Je sais qu'il y a une certaine fascination envers eux, mais il faut quand même demeurer prudent. Ensuite, il y a évidemment les démons. Et alors, je suis un petit peu en porte-à-faux parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires sous une précédente vidéo. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo, c'est un petit peu une discussion de salon. Donc j'ai eu pas mal de commentaires et même d'emails me disant « Angelo, tu nous as dit que tu avais eu des expériences, tu avais été dans un royaume d'un démon, le démon de la luxure, pourquoi tu n'as pas voulu nous donner son nom ?» Et si vous voulez, j'ai bien vu qu'il y a une fascination. Et ma chaîne ne sera pas le tremplin de démons et d'entités démoniaques. Donc je ne vais pas leur faire de la pub, quoi, si vous voulez. Mais je vois bien effectivement qu'il y a une fascination. Alors juste quelques petits mots. Les démons, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Tout dépend si on prend juste l'étymologie du mot ou la compréhension plus moderne, donc démon, démoniaque, diable, mauvais, etc. Donc oui, effectivement, parmi la catégorie dite de démons, vous aurez des entités extrêmement maléfiques et négatives qui vibrent à des fréquences très basses au regard de la lumière divine et qui n'ont d'autre objectif que d'essayer de pomper votre énergie, de vous faire peur, de vous pourrir la vie, de vous parasiter, etc. etc. Juste parce qu'en fait, elles n'aiment pas les humains. Il y a des entités qui détestent les humains parce qu'elles savent que les humains sont issus de Dieu et qu'elles détestent Dieu. Et donc du coup, elles détestent Dieu, évidemment, elles ne peuvent rien faire contre Dieu, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer justement de torturer, en gros, le produit de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Terre subit tellement aussi d'attaques. Terre créée par Dieu et qui du coup est détestée par les entités démoniaques qui veulent en faire un endroit de perdition. Justement, si vous voulez, c'est une espèce de vengeance par ricochet. C'est-à-dire, je ne peux pas toucher Dieu, mais je vais toucher, on va dire, le maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible, c'est forcément l'humain. Donc vous avez des entités très 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 mauvaises, très maléfiques. Après, parmi les démons, il y a aussi ce qu'on appelle des démons, mais qui correspondent en réalité à des divinités d'anciens temps babyloniens, d'époque babylonienne, etc. etc. D'époque perse, Iran, et qui en réalité, du coup, ont été mises de côté par l'Église, perçues de manière négative par l'Église, du coup, et donc, avec le temps, cataloguées en tant que démons. Mais parmi ces entités-là, vous avez juste des divinités, on va dire, païennes. Et donc, si on parle de divinités païennes, certaines sont pourtant référencées en tant que démons. Ce n'est pas le démon cornu avec les... Enfin, c'est pas l'exorciste, c'est pas vraiment la même chose. Après, parmi les démons, il y a aussi des anges déchus, bien évidemment. Certains penseront à Lucifer, mais je pense évidemment à un autre, alors là encore je ne vais pas citer son nom, une démonesse en réalité, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a des années et des années en projection astrale. Et alors, la mythologie autour de cette démonesse est assez intéressante, puisqu'il s'agit d'un ange un ange déchu, en gros, pour simplifier le propos,
En gros, vous êtes dans une boîte, une société, d'accord, ou une entreprise. Vous avez un choix à faire, vous faites le mauvais choix, malheureusement. Et du coup, le patron, ben, il vous met au placard. Et vous, voilà, c'est pas que vous étiez mauvais, c'est que vous avez, bon, voilà, vous avez fait une erreur de jugement. Une erreur de jugement, mais... Et du coup, vous êtes puni. Vous êtes puni, vous êtes mis au placard, et le patron vous dit, non, non, ben là, maintenant, c'est bon, t'es en dehors de la compagnie, au revoir. Et en fait, vous êtes là, et tout, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous aimez la compagnie, vous aimez votre boulot, quoi. Vous voulez pas rester au placard, vous voulez vraiment continuer, en fait, à reprendre votre poste et votre activité. Et du coup, le patron vous dit, bon, on verra ça dans un an. Eh bien, l'histoire de cette démonesse, c'est exactement ça. C'est effectivement une démonesse qui a été castée à l'extérieur du paradis, un ange déchu, mais qui aspire à remonter à la lumière, et qui veut revenir à la lumière. Et pour l'instant, elle est interdite d'accès au paradis. Alors, j'ai plus le délai, mais c'est en milliers ou dizaines de milliers d'années. Il faudrait que je vérifie. Et donc, oui, j'ai été amené à côtoyer alors cette démonesse. Du coup, c'est un peu particulier de l'appeler démonesse, parce qu'elle a vraiment pas du tout les traits d'un démon, quoi. D'ailleurs, elle apparaît comme une jeune femme avec des cheveux blonds qui tient une épée. C'est une guerrière farouche, une espèce de Red Sonja, pour ceux qui connaissent un peu les comics. C'est un peu l'image d'ailleurs que je pourrais utiliser pour décrire cet ange déchu, plutôt, je vais dire. Red Sonja. Là, si vous ne savez pas qui est Red Sonja, tapez Red Sonja sur Google. Et alors sinon, effectivement, bon, après, il y a vraiment des démons aussi, voilà, qui apparaissent dans les grimoires, et vraiment, certains d'entre eux sont très négatifs, et comme je l'avais dit dans une vidéo, différence du travail avec les anges et les démons, ce ne sont pas des énergies avec lesquelles vous voulez vraiment interagir, et ce ne sont pas des énergies fiables. Alors évidemment, après, tous les lucifériens et tous ceux qui sont dans la démonologie me diront l'inverse, me diront que ça fait des années et des années, et toute leur vie, que justement ils ont été assistés par les démons, et que je suis trop dans le dogme judéo-chrétien, etc. Peut-être, mais peut-être pas du tout, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a mille et une manières de subir des dépendances spirituelles sans forcément s'en apercevoir, et que toutes les personnes que j'ai côtoyées dans le passé qui travaillaient intensément avec ces énergies démoniaques ne sont pas forcément des gens avec les plus belles énergies. Voilà, quand on voit les énergies et qu'on est sensible aux énergies. Mais donc voilà, vous avez aussi donc les fameux démons des grimoires. Certains sont plus ou moins maléfiques, ou du moins plus ou moins dangereux, plus ou moins mauvais. Dans tous les cas de figure, c'est pas vraiment les entités avec lesquelles vous voulez passer trop de temps. Mais oui, si vous voulez, vous pouvez les rencontrer. Alors si vous les rencontrez, alors bon, évidemment, je vous déconseille de le faire, mais c'est pas la vision de l'enfer que vous pourriez avoir. Vous allez juste voir des décors effectivement assez sombres. Alors oui, il y a des endroits comme ça. C'est un peu l'archétype de l'image de l'enfer, avec les flammes, etc., et les souffrances et les cris, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo passée. Regardez ma vidéo projection astrale entre ombre et lumière, par exemple. Mais il y aura aussi des plans, on va dire, où résident des démons qui vont ressembler à une ville la nuit. Quand je parlais de cette démon de luxure, ça ressemblait à une espèce de saloon, quoi, cet endroit, quoi. Pour ceux qui ont regardé les premiers Star Wars, quand Han Solo et Luke Skywalker vont dans cette espèce de bar avec plein d'extraterrestres, avec des formes bizarres, et des femmes à moitié dénudées, ben voilà, c'est un peu ça, quoi, c'était un peu ça. Bon. Mais pas vraiment d'intérêt. Pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant quand vous vous projetez dans l'astral, alors après il y a le monde des djinns. Je ne suis pas un expert en djinns, je le précise. Je n'ai pas la prétention d'avoir découvert l'intégralité des mondes des djinns, mais le peu en tout cas qui m'a été donné de voir n'est pas une énergie qui me convient. C'est une énergie pour moi extrêmement stressante. Je crois que j'avais déjà utilisé cette image. Imaginez Porte de la Chapelle ou Barbès, un jour de marché. Avec cette cohue, ces bruits, ces gens où en même temps vous avez le sentiment que ça peut partir à n'importe quel moment, où c'est électrique, où il suffit de pas grand chose pour que ça parte en vrille. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec toujours une espèce d'arrière-danger, enfin de danger en arrière-plan, vous voyez, d'insécurité en arrière-plan. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti le monde des djinns, en tout cas pour les fois où j'ai pas été très souvent, peut-être 3 fois, donc vous voyez mon expérience, c'est autant dire qu'elle est quasi nulle. Mais 3 fois où j'ai été amené à évoluer dans le monde des djinns,
je me suis vraiment senti en inconfort et face à des entités qui n'avaient pas les intentions les plus positives et les plus amicales. Après, ce que je préfère vraiment, bon, indépendamment des anges, bien évidemment, c'est tous ces mondes un petit peu exotiques à la Star Trek, Galactica, pour ceux qui ont connu cette série télévisée, où là, effectivement, vous allez voir parfois des peuples qui peuvent sembler avoir un mode de vie assez primitif, assez artisanal, genre Amish, vous voyez, ce genre de choses. Vous allez voir des sociétés extrêmement évoluées. Ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les mondes que l'on fréquente en astral, il y a toujours cette typologie un peu humaine, humanoïde. Une tête, des bras, des jambes, un torse, des épaules. Et c'est là aussi où on reconnaît l'œuvre de Dieu. Il y a une espèce de moule commun. Alors après, les couleurs changent, la taille change, c'est plus ou moins humanoïde, plus ou moins... bon, d'accord. Mais le canevas, si vous voulez, est le même. C'est ça qui est fascinant. Le canevas est le même. Alors oui, il y aura des créatures du bas astral qui, elles, n'auront rien à voir avec des formes humanoïdes. Je vous renvoie, petit clin d'œil, à cette projection astrale où j'avais rencontré une espèce de guêpe géante avec une tête de Gargamel qui tenait un couteau dans sa main en me disant... qui me courait après en me disant rembourse-moi, salope. Et, enfin, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, petit clin d'œil. Donc évidemment, il y aura aussi il y aura bien sûr des êtres qui n'ont absolument aucune caractéristique, on va dire physique, qui puissent se rapprocher de nous, bien évidemment, il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant de voir que dans l'univers, ou dans les univers, dans les galaxies, quel que soit le ou les mondes dans lesquels vous évoluez, vous aurez affaire à des êtres qui, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur langage, quelle que soit leur densité énergétique, quel que soit leur degré d'avancement, auront un canevas humain. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment... Et c'est, je pense, vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser. J'ai envie de creuser un petit peu plus. Et donc, ces humanoïdes-là, effectivement, il faut que j'arrête de dire effectivement, c'est un tic de langage. Je me rends compte en direct. C'est intéressant de voir que pour beaucoup de ces peuples-là, je l'avais évoqué déjà dans plusieurs vidéos, l'humain n'est pas forcément très bien perçu. Il n'y a pas de surprise, je veux dire, on se fait la guerre les uns les autres, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe sur Terre, on détruit la planète, on massacre les animaux. Enfin, et si vous voulez, pour des peuples, pour des civilisations qui ont passé ce stage, ben, en fait, en gros, on est encore à l'âge de pierre, quoi. On en est encore un peu à l'époque, à l'âge de fer. Ouais, ou l'âge de pierre, c'est même mieux. À l'âge de pierre, donc forcément, ils ont une espèce de condescendance, à ce que j'ai ressenti. Ça va de la condescendance pitié, au pire des cas, au rejet, et à la détestation. Je me souviens, une fois, j'étais dans un vaisseau spatial, avec 2 pilotes. Alors, ne me demandez pas comment j'étais arrivé là. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a un petit moment déjà. Peut-être je me souviens plus combien de temps. Et je commence à échanger avec eux, puis au bout d'un moment, ils mentionnent le nom Atlantis. Et forcément, le mythe de l'Atlantis, c'est quand même quelque chose pour nous, humains, quand même, qui est assez fort. Et je leur dis, quoi? Atlantis? Et ils me disent, tu connais ça? Je fais, ben ouais, sur Terre, c'est un mythe quand même assez important. Et je me souviendrai toujours de leur tête quand j'ai fait l'erreur, involontaire d'ailleurs, et honnête, de dire que je venais de Terre, que je venais de la planète Terre. Et leur visage a complètement changé, et ils m'ont dit, quoi? Mais presque en m'aboyant dessus, quoi. Quoi? Tu viens de la planète Terre? Et d'un coup, je me suis retrouvé dégagé à l'extérieur du vaisseau spatial. Et tellement fort que ça m'a réveillé. Donc oui, non, certains n'aiment pas du tout la Terre et les humains. Pas du tout, du tout, du tout. La rencontre avec les anges, c'est quelque chose d'assez magnifique, bien évidemment, quelque chose à vivre par vous-même. Alors, les anges, de manière... quand les anges apparaissent, imaginez les plus beaux tableaux de la Renaissance ou de l'art romantique. Voilà, ils sont magnifiques comme ça. Certains ont effectivement une paire d'ailes, certains anges ont plusieurs paires d'ailes. Certaines catégories d'anges ont des ailes avec des yeux, c'est-à-dire qu'il y a plein d'yeux dans les ailes, qui représentent l'œil de Dieu, qui voit et surveille tout, qui voit tout, qui sait tout.
Et quand les anges apparaissent, particulièrement si vous ouvrez votre troisième œil ou avez des visions, par exemple en méditation, ne soyez pas étonnés si vous les voyez plus grands que vous. Les anges font généralement 2,50 m, 3 mètres. Alors, petite précision, je connais mes auditeurs. Angelo, Sandalphon, il fait 350 mètres de haut, ou c'est le plus grand ange. Métatron, il a une forme infinie. Oui, oui. Cependant, quand les anges vont apparaître à vous, s'ils veulent apparaître en forme intelligible et de la manière la plus commune, si je puis dire, ils apparaîtront pas en faisant 500 mètres de haut ou 2000 mètres de haut devant vous, quoi. Ça va vous effrayer et puis vous allez rien comprendre. Donc s'ils apparaissent auprès de vous, en moyenne, ils font entre 2,50 m à 3 mètres de haut. Et le contact avec les anges est quelque chose qui est à la fois aussi beau que fascinant et parfois un peu effrayant aussi, parce qu'on ressent cette puissance et cette lumière et cette force. Alors c'est intéressant parce que les anges ne veulent pas du tout qu'on s'agenouille devant eux. Si par respect vous vous agenouillez devant un ange ou un archange, il vous répondra qu'on ne s'agenouille que devant Dieu. Donc les archanges ne veulent pas qu'on s'agenouille devant eux. Ils n'apprécient pas ça. Ils trouvent ça, on va dire, déplacé ou que c'est pas mérité. Voilà. Mais la rencontre avec les anges est quelque chose vraiment de fascinant. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à voir. Il y a des milliards d'anges. Alors on parle d'anges, d'archanges. Ce sont, on va dire, comment dire, des canevas, des codes, si vous voulez, que nous avons mis en place. Saint-Michel, il va pas dire à un autre ange, au fait, je suis un archange, toi, tu es juste un ange. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Mais si vous voulez, alors que certains ont une espèce de fascination envers comme ça les démons, ce qui est obscur, ce qui est sombre, ce qui me fascine, moi, c'est l'hétérogénéité du monde angélique. De la manière dont ils vont apparaître. Certains vont apparaître avec des costumes tous plus beaux et merveilleux, avec enveloppés d'une tunique rose, tenant un sceptre doré, c'est rien que ça pour moi, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est fascinant. C'est fascinant. Les anges n'ont pas forcément autant de temps que d'autres types d'esprits. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Et la plupart des anges n'ont pas forcément, ce ne sont pas les plus grands bavards. D'autres catégories d'esprits seront beaucoup plus bavards. Ils veulent vous parler en permanence. Les Loas, par exemple, dans le vaudou, ils sont très bavards. Les Guédés, qui sont les morts dans la religion vaudou, sont très bavards. Et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça vous lâche pas, et ça vient dans vos rêves tous les jours. Et en projection astrale, ils apparaissent, et ils veulent faire la fête avec vous. Les anges, c'est en tout cas de mon expérience, hein, d'accord, d'autres personnes pourront avoir des expériences différentes, c'est pas les plus bavards. Et en tout cas, quand ils parlent, il faut bien écouter. Parce qu'ils ne parlent pas pour rien dire. Alors les Loas, justement. Les Loas du vaudou avec les Guédés, eux, quand vous les rencontrez, c'est plus la boum, quoi, c'est la fête. C'est ça ripaille, ça picole, ça danse, on fait la teuf, particulièrement avec les Guédés. Baron Samedi, alors lui par contre il plaisante pas. Baron Samedi, c'est pas un rigolo, quoi. Il est même plutôt grincheux, ronchon, coupant, cassant, sarcastique, il a mauvais caractère, il est irascible, il peut changer d'humeur comme de chemise. Les Guédés, par contre, qui sont sous son règne, notamment, hein, puisque c'est un des barons de la mort, Baron Samedi, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Eux, par contre, ils font la teuf, ils rigolent, ils dansent. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais dans le vaudou, j'ai des projections astrales qui étaient, je dois le dire, parmi les plus fun que j'ai pu avoir. Voilà. Attention, hein, les anges, les êtres angéliques ont un sens de l'humour. Mais c'est pas pareil, c'est pas un sens de l'humour potache, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? C'est plus un sens de l'humour un peu british, un peu raffiné. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire des bonnes blagues. Hein. Mais les Loas et les Guédés, là, c'est vraiment... J'aime pas beaucoup utiliser vraiment des comparaisons, parce que c'est comparaison n'est pas raison, mais si je dis que c'est du bigard, ça vous fera un peu comprendre le truc, quoi. Et encore, c'est pas une bonne description. Mais oui,
Les Loa, très, très intéressant, les Loa. Dommage que ce soit une religion qui ait tellement été dévoyée par ses pratiquants, mais les Loa, alors attention, dans les Loa, il faut faire très attention, hein. Il y en a, on ne plaisante pas du tout avec, il y en a qui sont très chauds, il faut même les éviter. Même ceux qui sont initiés et qui sont, on va dire, montés, donc quand on dit montés, c'est-à-dire possédés, mais pas au sens poltergeist, le vaudou est beaucoup axé sur la possession, c'est-à-dire qu'on fait venir l'esprit dans le corps du cheval ou de l'initié, justement pour recueillir des informations, obtenir une bénédiction de sa part. Donc certains Loas sont tellement féroces que même leurs chevaux, donc c'est-à-dire ceux qui vont les accueillir dans leur corps, donc jouant le rôle de conduit, si vous voulez, peuvent être blessés. Je pense à Bossou, notamment, particulièrement Bossou. Il y a plusieurs Bossou. Bossou 3 cornes. Très féroce. Donc eux, par exemple, j'irai pas les rencontrer dans l'astral. J'irai pas dans l'astral en disant j'ai envie de rencontrer Bossou. Voilà. Je m'amuserai pas à ça. Le monde astral est peuplé aussi, bien évidemment, de... Alors ce qui est intéressant dans le monde astral, c'est qu'on peut rencontrer d'autres projecteurs astraux. Et ça, c'est une expérience qui est assez rigolote et qui est assez sympa. Et je connais des gens ici aux États-Unis qui se rencontrent en projection astrale. Je suis pas trop dans ce délire. Mais je comprends que ça puisse être fun. Après, il faut comprendre aussi que le spiritualiste a différentes manières de travailler, d'être un conduit de la lumière divine dans le monde astral. Il y a évidemment toute une partie il y a des projecteurs astraux qui vont vouloir se spécialiser pour essayer de débloquer les âmes en peine. Il y a des projecteurs astraux qui vont envoyer de la lumière sur toute la planète, créer une grille d'énergie autour de la Terre, ou essayer de retirer les énergies négatives de l'astral de la planète Terre, donc qui travaillent plus en macro. Il y a d'autres projecteurs astraux qui, eux, vont plus être des snipers, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt chasser les démons, un peu, si vous voulez, ou à chaque fois qu'ils sont attaqués ou qu'ils sont dans des endroits où il y a des démons, ils vont plutôt, si vous voulez, les combattre en one-to-one, donc en individuel. D'autres qui vont plutôt agir effectivement à l'échelle macro, en essayant de changer un peu la dynamique énergétique de la planète Terre. Donc la projection astrale, et c'est vraiment ça que j'encourage vraiment les gens de faire, c'est que puisque vous êtes des spiritualistes, et pour ceux qui s'intéressent à la projection astrale, c'est important de considérer la projection astrale comme étant un outil supplémentaire du spiritualiste, en tant que conduit de la lumière divine. Il y a plein de manières d'utiliser la projection astrale pour faire du bien autour de soi, pour envoyer des énergies sur les gens qui souffrent, pour débloquer les âmes en peine, pour envoyer de la lumière sur toute la planète Terre et essayer de retirer des monceaux d'énergie négative, justement pour rétablir un équilibre ou faire basculer l'équilibre énergétique de la planète Terre plus vers la lumière que vers l'ombre. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Dans l'astral, si on veut être un conduit, on peut faire de la guérison aussi, de la projection astrale. Du monde astral, on peut aussi faire de la guérison, sur soi-même et sur les autres. Que ce soit des êtres vivants, ou bien évidemment des êtres désincarnés. Donc il y a une foultitude de manières d'utiliser la projection astrale, non seulement pour effectivement enrichir un petit peu sa culture spirituelle, les différentes catégories d'esprits, les différents mondes. Et encore, j'ai même pas parlé des esprits planétaires, des esprits de... J'avais un peu évoqué une rencontre une fois avec un esprit vénusien, une entité vénusienne. On m'a dit, les esprits du soleil, très nobles, très nobles, un certain sérieux, c'est pas les plus fun. Les esprits du soleil, de manière générale, en tout cas de mon expérience, avec vraiment une grandeur, une noblesse intéressante, mais je ferai probablement d'autres vidéos par rapport à ça. Mais donc effectivement, j'ai pas parlé de... encore un effectivement, désolé. J'ai pas parlé des esprits planétaires, les esprits de Vénus, les esprits de Mercure, les esprits de Mars, etc., etc. Les fameux élémentaux, j'en ai parlé dans une vidéo sur les esprits de la nature. C'est super fun à rencontrer, vous rencontrez les esprits de la nature, particulièrement les elfes, les gnomes, Alors, les gnomes, attention, en même temps, on a un peu cette image je cherche mes mots, excusez-moi, chers amis, il se fait un peu tard, je suis fatigué.
on a un peu cette image, si vous voulez, un peu d'Épinal, désolé pour le bruit, des gnomes, mais les gnomes, ils peuvent être assez farouches. Assez farouches. Mais quand vous vous attirez leur sympathie, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Quand on s'attire la sympathie des esprits avec lesquels on est, qu'on leur manifeste respect, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a cette image, voilà, les gnomes, c'est un peu Robert Hue, quoi. Oui et non. Mais c'est fun. C'est fun. J'ai pas parlé des ondines, j'ai pas parlé des sirènes. Je pense pas en avoir parlé. Ce sont des rencontres assez intéressantes. J'ai plein de vidéos à faire là-dessus. Là, je brosse, hein, vous avez compris, c'est juste une petite discussion badine de salon où je partage un petit peu comme ça à la volée différentes thématiques qui seront développées plus tard dans d'autres vidéos particulières et spécifiques. Mais voilà, histoire de vous faire rêver un petit peu. Histoire de vous faire rêver un petit peu. Mais les esprits de la nature, effectivement, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des esprits de la nature, mais alors, du coup, dans d'autres mondes. C'est-à-dire que tous les autres mondes ont aussi des esprits de la nature, décidément, ce soir, je suis fatigué, qui ne ressemblent pas aux nôtres. Donc, c'est assez incroyable. Et alors, si on veut achever... Enfin, achever, je n'ai pas la prétention d'achever quoi que ce soit, parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'entités. Mais sachez aussi, je ne sais plus si je l'avais dit, je ne pense pas, que chaque plante a également son esprit. Chaque lame du tarot a son esprit, donc c'est intéressant de rencontrer l'âme du... Je sais pas, je dis n'importe quoi, l'âme d'une ortie. Voilà. Il y a des esprits d'ortie, voilà, qui n'ont pas la même dynamique que l'esprit de la rose, que l'esprit, je sais pas, du palmier, l'ail, l'oignon, enfin tout ça, il y a des énergies derrière. Ça paraît fou, mais il y a des énergies également derrière, et on peut les rencontrer. Pareil avec les cartes à jouer, avec les tarots, avec le normand, il y a un esprit derrière. C'est intéressant de les rencontrer. J'ai pas la prétention de l'avoir fait. Le tarot, je me suis pas intéressé. Les cartes à jouer, j'ai eu une rencontre avec une carte à jouer, puis après, c'est pas quelque chose que j'ai poursuivi, mais là, en parlant, je me rends compte que ça me donne envie de le faire. Enfin, en gros, il y a trop de choses à faire. Après, le danger, c'est de se perdre dans ces rencontres spirituelles et de se perdre en projection astrale. Et je me suis bien rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je lève le pied. Qu'il fallait que je n'oublie que je n'oublie pas que, en tout premier lieu, il fallait que la projection astrale soit la cerise sur le gâteau, mais pas tout le gâteau. Et que ma priorité, c'était mon expérience humaine. Alors oui, expérience humaine teintée de projection astrale, de spiritualité, de tout ce qu'on veut, bien évidemment, et qui rend d'ailleurs d'autant plus cette expérience humaine intéressante. Mais il y a un moment, il a fallu que je lève un peu le pied, parce que je devenais un petit peu trop, on va dire, passionné par les projections astrales et par justement toutes ces rencontres, tous ces êtres, que du coup après on vit plus sa vie, quoi. On s'en fout de ce qui se passe ici, on a envie d'être là-haut en permanence. Bon. Bref, oh là là, 37 minutes. Je vais en rester là pour l'heure. J'ai voulu faire une vidéo un peu longue, volontairement aussi, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Bon, j'espère que ce petit bestiaire, si je puis dire... Alors bestiaire, on peut rencontrer des licornes, on peut rencontrer des centaures, des minotaures, on peut rencontrer des cyclopes dans l'astral, bien évidemment, des titans, tout cela existe. Donc j'espère que ce petit bestiaire vous aura en tout cas plu, et vous aura permis en tout cas le temps de cette vidéo de vous échapper un petit peu du monde physique. Merci à tous pour tous vos messages, prenez bien soin de vous. C'est dans 2 jours, samedi, que j'ai ma conférence sur Jésus, sur le Christ. Je suis très content. Il faut que je continue à préparer cette conférence. Et j'aurai une autre conférence plus courte cette fois, début avril également, dans un autre temple, ici aux États-Unis. Voilà. Bref, je vous salue, chers amis. Merci à tous pour vos messages. Une fois de plus, merci pour votre compréhension, que je ne peux plus répondre à tout le monde. Je mets des cœurs tout le temps, je réponds quand je peux. Mais en tout cas, je lis toujours et ça me fait toujours très plaisir. Prenez bien soin de vous, gardez la frite, comme on dit. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.